Bonjour à tous et bienvenue dans le 13e épisode de mon podcast consacré au tricot et au crochet Valpolicella Knitting. J'espère que vous n'êtes pas superstitieux, en tout cas je ne le suis pas, donc j'ai laissé le numéro 13, j'aurais pu passer au numéro 14 comme ça se fait parfois dans certains arts dramatiques, mais bon voilà, nous nous retrouvons, je suis infiniment heureux de vous retrouver pour cet épisode qui va être assez long parce que beaucoup de choses se sont passées depuis que nous nous sommes vus et je vous propose de démarrer tout de suite. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Paul alias Valpolicella sur Instagram et Ravelry et je consacre ce podcast à mes réalisations au crochet et au tricot. C'est une vidéo d'inspiration qui n'a pas vocation à servir de référence, mais simplement à vous partager ce que je fais et pouvoir interagir avec vous au sein d'une communauté bienveillante sur Instagram ou sur YouTube. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne évidemment et à cliquer sur les alertes pour ne rien perdre de l'actualité de Valpolicella Knitting. Alors, avant de démarrer, vous voyez que je suis en extérieur et que nous aurons peut-être à composer avec le bruit des voitures ou le bruit simplement de la campagne environnante et des animaux de compagnie de nos voisins. Voilà, donc ça pourra arriver. J'essaierai dans ce cas-là de diminuer le flux et d'attendre que l'orage passe, entre guillemets. Alors, on va démarrer tout de suite par les ouvrages terminés et l'exemple vient d'arriver. Je vous propose de parler d'un ouvrage que je vous avais présenté alors qu'il était en cours et qui est le cardigan Paula de Sandnes-Garn. Alors, le cardigan Paula, voilà la bête. Il est d'abord terminé maintenant, mais ensuite il est très beau. Il est tout en jacquard et je l'affectionne particulièrement. D'abord parce que tous ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup le jacquard, et puis je trouve qu'il a une élégance et une intemporalité, qui est très agréable à porter. Je pourrais vous mettre des photos. Alors, quand je vous l'avais présenté, j'avais dit que je m'étais lancé un petit peu, bille en tête dans le patron. Je crois même avoir utilisé l'expression avec l'assurance du coq chante clair, parce que ça me paraissait pas infaisable. Du jacquard, je connais la technique. Je me doutais bien qu'il y aurait une construction un peu particulière, mais je dois dire que j'ai été très vite confronté à un patron qui est sinon sibyllin, en tout cas très court. Je crois vous l'avoir montré déjà. Le patron en tout et pour tout, c'est cette colonne-là, et puis, hop, si je tourne la page, la colonne derrière avec le diagramme et basta. Donc nettement, donc vous avez le modèle homme et puis ensuite ça continue sur Paula également, mais modèle femme. Bon, alors je dois dire que ce patron s'adresse très clairement à des personnes qui ont l'habitude de tricoter à la mode norvégienne. C'est un patron que vous retrouvez dans la revue éditée par Sandnes-Garn. Donc là c'est le numéro 63, la revue s'appelle Tema. Donc c'est le numéro 63 où il y a tout un tas de modèles, dont celui-là, celui que j'ai tricoté, mais qui nettement mériterait probablement, pour des personnes qui ne sont pas habituées à tricoter à la nordique, un petit supplément d'information. Bon, alors au demeurant, on s'en sort très bien, et puis j'ai tout au long de sa confection pris un certain nombre de photos pour vous permettre de suivre le montage, ou en tout cas la réalisation de ce cardigan, si il vous venait l'envie de le faire, parce que vraiment je le recommande.
Voilà, et ça serait dommage de se priver d'un intemporel et d'un indispensable comme celui-là, parce que finalement le patron tient en 3 colonnes. Donc j'ai pris le temps de décortiquer, d'aller sur YouTube, regarder comment les gens faisaient, etc., pour que au gré de mes explications, je puisse publier un certain nombre de photos qui vous montrent comment ça se passe. Alors, au demeurant, ça se passe bien, hein. Voilà. On commence, alors c'est un gilet qui se tricote des côtes vers l'encolure, et puis les manches sont cousues après coup. Alors, ça se passe avec, comme je vous l'ai dit, les côtes, les premières côtes, qui sont tricotées en aller-retour, ça, aucune difficulté. Arrivé en haut des côtes, on vous dit, voilà, vous allez rejoindre l'ensemble en tricotant à chaque fois ici 5 mailles envers. Donc vous commencez à tricoter en fait en circulaire. Après avoir fait les côtes. Donc là, je dirais que commence non pas la traversée du désert, mais un moment où, une fois que vous avez le diagramme en tête, hein, vous voyez que c'est la répétition de ce petit carré dans lequel il y a une sorte de croix, un peu, je dirais une croix grecque peut-être, puisque voilà, la largeur est égale à la hauteur. Vous avez donc à tricoter l'ensemble du motif, je dirais en circulaire, et puis vous montez progressivement en prenant garde, bien entendu, de tricoter à chaque fois vos 5 mailles envers ici. Arrivé, je dirais, probablement ici, on vous dit, vous allez tricoter le jacquard en aller-retour. Hein, donc on vous dit, on vous fait rabattre de part et d'autre des 5 mailles, centrales, un certain nombre de mailles, et puis ensuite vous tricotez en aller-retour pour faire évidemment la partie montante du dos, et puis une fois que vous êtes là, vous avez terminé. Alors c'est un peu là que les Athéniens s'atteignirent, parce qu'il vous reste à tricoter les manches qui, elles, ne présentent absolument aucune difficulté. Elles sont tricotées en circulaire du début à la fin. Vous tricotez d'abord les côtes, et puis, alors j'essaie de bien vous le montrer, par augmentation successive, de part et d'autre de la maille de début de rang, enfin du marqueur de début de rang, vous allez rajouter des mailles, si bien que vous allez avoir assez de mailles à chaque fois pour augmenter le nombre de motifs. Vous voyez que sous le bras, vous avez la ligne de démarcation sur laquelle vous pouvez voir que le nombre de motifs s'incrémente petit à petit. Donc vous faites une manche, et vous faites la manche suivante pour l'autre bras. Et puis à un moment il faut se lancer. Il faut commencer à monter le cardigan. Alors moi j'ai choisi de tisser les fils, comme à chaque fois, je vous le montre quand même avant de vous parler du montage. Donc vous voyez que tous les fils ici sont tissés. Pourquoi c'est tissé? D'abord parce que je trouve que c'est plus esthétique. Ensuite, quand vous passez le gilet, vous n'avez pas de chance de vous accrocher sur les fils qui suivent le jacquard. Et que si vous l'enfilez par la tête, vous risquez pas de vous prendre éventuellement dans les bijoux, les boucles d'oreilles ou que sais-je. Alors les fils sont tissés lorsque je suis en circulaire, ils sont également tissés lorsque je suis en aller-retour. Si cette technique vous intéresse, j'ai fait 2 vidéos à ce sujet que vous retrouverez sur la chaîne. Donc une vidéo qui vous indique comment on tisse les fils sur l'envers du jacquard en circulaire, et comment on tisse les fils en jacquard lorsqu'on est en aller-retour. Donc voilà, moi je trouve que ça fait plus fini, mais j'ai vraiment aucune vocation à dire que c'est comme ça qu'on doit faire. Hein. Moi c'est ma préférence, évidemment chacun fera à son envie et à son niveau de technique. Alors ensuite, je vous le disais, il faut se lancer. Hein. Donc vous avez un immense tube, et puis vous avez 2 manches, il va bien falloir raccorder tout ce petit monde. Alors première étape, vous le verrez sur les photos, on coud de part et d'autre des 5 mailles centrales à la machine.
et presque au plus près du jacquard pour pouvoir ensuite couper. C'est ce qu'on appelle un stick. Donc une fois que vous avez sécurisé de part et d'autre du jacquard à la machine à coudre, eh bien vous avez bien la joie de prendre une grande paire de ciseaux et de crac, ouvrir le gilet. Une fois que vous avez fait ça, vous avez déjà, bon, comment dirais-je, c'est une étape fondamentale parce qu'on se dit on n'a pas le droit à l'erreur. Bon, alors à un moment il faut se lancer et puis ça se passe très bien. Bon, une fois que vous en êtes là, de part et d'autre donc du stick, on va vous demander de reprendre des mailles sur toute la couture, hein, pour ensuite faire des côtes, qu'elles soient pleines, comme c'est le cas ici sur la bande de boutons, hein, ou qu'elles soient ajourées avec la création de boutonnières. La création de boutonnières se fait assez facilement par un jeté et puis ensuite deux mailles ensemble à l'endroit, et puis ensuite au rang suivant vous reprenez vos côtes tranquillement et ça vous donne l'ensemble des boutonnières. De l'autre côté, les côtes sont pleines et puis vous avez tout loisir d'y adjoindre des boutons que j'ai choisi imitation cuir. Alors le patron est assez bien fait en ce sens que quand vous coupez votre stick, évidemment vous allez avoir toute une partie des mailles et des fils qui ont suivi, donc c'est pas très joli. Donc à la base des côtes, je vais essayer de bien vous le montrer. Donc à la base des côtes, vous reprenez des mailles là, et là vous tricotez. Alors je crois qu'il y a 5 rangs de jersey en droit. Et ça vous fait une bande de propreté que ensuite vous devez coudre. Alors moi j'ai choisi de la coudre au point de matelas, mais vous pouvez l'assembler comme vous le souhaitez. Pour ceux et celles qui souhaitent connaître comment on fait du point de matelas, eh bien j'ai également une vidéo sur la chaîne. Et donc vous voyez que sur l'envers, eh bien le stick est caché par une petite bande de propreté ici. Donc c'est très élégant et vous pouvez porter le gilet ouvert sans avoir tous ces fils qui dépassent. Bon, alors pour les manches, c'est un peu plus compliqué. Pour les manches, tout est assemblé à la machine. On vous fait joindre les épaules à la machine. Donc bon, là j'ai choisi un fil foncé pour pas que ça se voit. Mais sur les manches, en fait il faut, quand vous avez assemblé la ligne d'épaule, eh bien vous avez un tube et puis voilà, il faut fixer la manche. Alors c'est là que je trouve que c'est un peu dommage parce qu'on vous fait simplement coudre la manche à la machine et puis basta. Donc il y a ces fameux petits bouts de fil qui dépassent, qui moi m'ont paru pas très sympa. Donc j'ai dégainé la surjeteuse et j'ai quand même surjeté la couture pour que ça fasse quand même une emmanchure côté envers qui soit assez propre. Alors moi mes cônes à surjeteuse sont blancs, alors voilà, ça se voit un peu, mais ça se voit absolument pas lorsqu'il est porté. Et bien une fois que vous êtes là, bah, vous avez terminé, hein. Entre les bandes de boutonnage, les bandes de propreté, il vous reste à faire l'encolure, et l'encolure c'est quand même très vite fait. Et donc vous avez gagné, hein, c'est terminé. Donc vraiment un cardigan très sympa à réaliser, même si je déplore, comme je vous le disais, un petit peu la simplicité du patron, mais encore une fois je pense qu'il s'adresse vraiment à des personnes qui sont habituées à tricoter dans ce genre de technique, hein. Alors c'est assez inhabituel, moi je trouve cet assemblage à la machine, mais pourquoi pas. En tout cas, ça vous fait un cardigan absolument superbe que vous pouvez porter en toute saison et voir en soirée, parce il peut avoir un côté chic, ou casual chic en tout cas. Donc vraiment, ne vous privez pas. Le Théma 63 regorge de modèles.
Donc si vous aimez les pulls à yoke, alors ça on est peut-être un peu plus habitué à les faire, hein. Donc j'ai regardé rapidement le patron, hein. Vous faites le corps et puis ensuite vous mettez des mailles en attente pour les manches, vous faites le yoke, vous reprenez les mailles et puis vous faites les manches. Donc c'est un peu plus facile. À chaque fois d'ailleurs le même pull est écranté pour les hommes et pour les femmes. J'ai ce pull là en cours, c'est je ne sais pas s'il est indiqué, oui c'est le pull L'Île Mort, il est en cours pour mon compagnon, mais il ne le portera pas avant l'hiver parce que j'ai plein d'autres choses à vous montrer et à faire avant. Voilà, il y a beaucoup de choses, et puis j'espère qu'avec cette vidéo et les photos que j'aurai mis en incrustation pour vous montrer le montage, eh bien vous aurez de quoi vous lancer dans ces superbes ouvrages. J'en ai terminé pour le pull, pour le cardigan Paula de Sandnesgarn. Je vous propose de passer sur un ouvrage un peu plus classique me concernant, qui est un pull Bergère de France. Et là, c'est un pull tricoté à plat. C'est le modèle, je regarde mon anti-sèche M1736, donc de Bergère de France, tricoté avec de la laine sport. Alors, évidemment, pris dans mon discours, j'ai oublié de vous parler de la laine que j'ai utilisée pour le cardigan Paula, mais je crois vous l'avoir dit dans l'épisode précédent, donc je fais juste un petit retour. J'ai utilisé la laine Sisu, qui est la laine 80% de laine, 20% nylon, de Sandnesgarn, et la laine Sisu, voilà, j'ai pris la couleur bleu marine et la couleur blanc, qui est la couleur qui est donnée par le patron et qui m'allait très bien. Donc SISU de Sandnesgarn, bleu marine et blanc pour le cardigan Paula. Et je reviens maintenant, pardon pour cela, à mon pull Bergère de France. Alors c'est un pull monté à plat, c'est-à-dire que vous tricotez d'abord le dos, qui n'est que du jersey endroit, comme vous voyez. Les manches qui ne sont que du jersey endroit, et seul le devant du pull est orné de ces torsades qui sont, je crois, sur 8 mailles. Donc très joli pull pour la demi-saison ou l'hiver, et assez simple à faire, hein. Il n'y a aucune... il n'y a pas beaucoup de difficultés, à part, je dirais, les torsades qui sont faites soit avec une aiguille auxiliaire, soit encore à 8 mailles, ça passe, on peut les faire sans aiguille auxiliaire. Mais voyez, la difficulté technique ne réside que dans l'avant du pull. Si vous souhaitez, pour l'encolure, faire comme le dit le patron, d'abord les côtes, puis les monter au point de maille, c'est ce que j'ai fait, et j'ai, pour ceux et celles qui souhaitent regarder comment ça se passe, fait une vidéo sur ma chaîne pour le montage au point de maille. Ou alors il suffit de reprendre le nombre de mailles indiqué dans le patron sur l'encolure et de monter des côtes 1-1. Donc voilà, c'est vraiment un basique, un fondamental qu'il faut avoir dans sa garde-robe. Il est très sympa à faire, très rapide à faire, et ne présente pas de difficulté. Comme je l'ai dit, je l'ai tricoté en laine sport. Alors, je vais avoir du mal à vous indiquer un prix pour cet ouvrage, puisque j'avais profité à l'époque d'une promo que fait tous les ans Bergère de France, 10 pelotes achetées, 10 pelotes offertes. Ça se passe aux alentours de février d'ordinaire, ou fin janvier peut-être. Donc voilà, je dirais que il faut prendre la laine sport et puis se dire, si on profite de la promo, il est à moitié prix. Donc là, je dirais que pour une quarantaine d'euros, vous avez un pull qui est très convenable, très portable, très élégant, et que vous pouvez porter en toute saison. J'ai pas grand chose à vous dire sur ce pull. C'est vraiment un montage classique de Bergère de France, montage que j'aime, comme vous savez, donc pas de grosses difficultés.
Je vais passer maintenant sur des ouvrages au crochet. Je regarde autour de moi tout ce que j'ai à vous montrer. Et je passe sur un gilet au crochet que j'ai présenté sur Instagram dans une autre couleur, mais que j'ai tricoté, pour tout vous dire, 3 fois. Une fois dans ce camailleux beige et vert que je vais vous présenter aujourd'hui. J'ai le beige et plutôt brique que j'ai présenté sur Instagram, et beige et marron que je n'ai pas présenté. Mais ce gilet est tellement sympa à faire que voilà, je l'ai fait 3 fois, ce qui permet de changer et d'avoir pas mal de choses à sa disposition. Alors, si je le passe, c'est un modèle qui a été conçu pour hommes. Je déplorais qu'il n'y ait pas de modèle en crochet pour les hommes. Je l'ai trouvé sur Etsy et c'est le Boyfriend Hexagon Shirt de Kenixe Crochet. Donc je vais vous indiquer tout ça évidemment sur l'écran, mais c'est un gilet en granit qui est a priori fait pour les hommes, mais qui à mon avis n'est pas du tout genré et pourrait convenir à qui veut bien le porter. Donc si je me recule pour vous le montrer un peu davantage, même peut-être au soleil, je ne sais pas si ça va donner quelque chose. Voilà, donc il tombe parfaitement. Alors, c'est sans doute dû aussi au fil qui est du fil de coton et qui est assez lourd, mais qui est très élégant pour la demi-saison ou pour l'été, les soirées fraîches, et qui vaut le coup d'être crocheté. Je vous parlerai du patron plus tard, mais déjà parlons comment dirais-je, du démarrage. Alors on démarre, comme vous voyez ici, par un hexagone, d'où d'ailleurs le nom, la chemise du copain, la chemise hexagonale du copain. Voilà, on part d'un hexagone et on va tourner autour de l'hexagone et augmenter l'hexagone jusqu'à un certain moment où on puisse le plier en deux, et un hexagone que l'on plie en deux, ça fait cette espèce de L. Hein, d'accord ? Donc là, on continue ce coup-ci à faire le L jusqu'à ce que on ait la longueur désirée. Une fois qu'on a terminé ça, eh bien on fait le deuxième hexagone de l'autre côté, et même chose, on le plie en deux, on fait le L, et ensuite eh bien on rassemble les deux. Alors quand on rassemble les deux, moi je l'ai fait, d'ailleurs c'est recommandé dans le patron, hein, c'est de l'assemblage au point de chaînette, hein, c'est-à-dire que vous allez chercher une maille sur le premier hexagone, une maille sur le deuxième hexagone, et vous tirez le fil, ça vous fait une maille. Vous faites pareil sur les suivantes, et vous faites passer la maille que vous obtenez dans la première, comme une sorte de rabattage à 3 aiguilles en fait. Hein. Voilà, c'est du montage au point de chaînette, et puis ça vous donne votre gilet que vous avez le loisir d'augmenter sur la base pour, en fonction de ce que vous souhaitez comme longueur du gilet. Alors, il n'est pas très difficile. À chaque fois, le motif de base, c'est du granit, hein, c'est 3 brides, une maille en l'air. 3 brides, une maille en l'air. Vraiment, il n'y a que dans les coins où on est sur 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, et puis ensuite on reprend une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Donc voilà, pour le crochet débutant, du point de vue de la technique, ça fonctionne, c'est ouvert à tous. Ce que je déplore dans ce modèle, qui est payant sur Etsy et qui est quand même pas donné, puisqu'il est un peu plus de 10 €, c'est qu'il est truffé d'erreurs. Donc c'est assez étonnant. Je trouve de vendre un patron qui comporte encore des erreurs. Alors je ne blâme pas la créatrice, je lui ai écrit pour lui signaler ce que j'avais pu relever, et puis j'espère qu'elle corrigera d'ici là. À titre d'exemple, quand vous faites l'hexagone central, à chaque tour vous augmentez d'un petit cluster. Vous voyez que ici j'en ai 1, puis 2, puis 3, etc. Donc à chaque rang vous en rajoutez 1. Si vous
si vous faites 3 rangs, vous en rajoutez 3. Eh ben, dans le patron, on vous dit vous devriez avoir 4 clusters supplémentaires. Bref. Autre chose, les rangs, on vous dit au début du patron, vous commencez toujours par 2 mailles en l'air qui équivalent à une bride. Bon, d'accord, mais très souvent vous allez avoir 3 mailles en l'air et vous ne savez pas pourquoi. Bref, voilà, il y a un certain nombre d'inexactitudes qui font que si le motif et la technique sont parfaitement appropriés pour des débutants, eh bien le patron en l'état tel qu'il est rédigé peut paraître un peu compliqué parce que si on n'est pas très sûr de soi, on est vite perdu. Et ça c'est très dommage. Alors comme je l'ai dit, j'ai écrit à Kenix Crochet pour lui faire part, voilà, en toute amitié et sans animosité aucune évidemment, des inexactitudes que comporte son patron. J'espère qu'elle aura lu mon message et corrigé son patron en conséquence, pour un modèle que je vous recommande, hein, parce que si j'ai oublié de vous dire qu'une fois que tout est monté, vous avez le col à faire, hein, vous voyez que j'ai mis là en vert. Moi je suis très content du modèle, hein, mais j'ai rien à dire, je l'ai même crocheté 3 fois. C'est vous dire, ça va assez vite, hein. Bon, j'ai tricoté avec un fil assez épais et puis un gros crochet en 5, donc voilà, ça va vite. Et puis comme je vous l'ai dit, ça fait, je l'ai fait 3 fois. Ce modèle présente l'avantage de faire une sorte de raglan, hein. Vous avez ici une des arêtes de l'hexagone qui sert de raglan, donc c'est un gilet qui tombe bien, hein. Vraiment, j'ai rien à dire sur le modèle en lui-même, c'est plutôt sur le patron que je déplore qu'on n'ait pas un patron un peu plus précis, ou en tout cas moins erroné. Donc voilà, vous voyez, il est vraiment très sympa pour une soirée fraîche d'été. C'est assez original. Et puis, c'est assez inhabituel d'avoir des vêtements en granit pour les hommes, ce que, encore une fois, je déplorais. Donc voilà, merci en tout cas à Kenix Crochet de l'avoir fait, parce que c'est un modèle que je vous recommande. Si je vous parle du fil, c'est un fil que j'ai trouvé en Espagne. Alors c'est un fil portugais que j'ai trouvé en Espagne. Donc c'est un coton recyclé. Alors il a un nom qui en français peut rebuter un peu. Il s'appelle Eco Barbant. Alors il n'est pas du tout barbant en fait. Il est très sympa à crocheter. C'est du 100% coton, 100% recyclé. Donc il a presque tous les avantages. Et il est très bon marché. Il est très bon marché. La pelote est à moins de 3 €. Donc c'est une pelote qui fait 100 grammes et un peu plus de 120 mètres. Et il en a fallu 4, un peu plus de 4. Donc disons 5. Et à moins de 3 € la pelote, vous voyez que vous avez un gilet pour une quinzaine d'euros, ce qui est vraiment tout à fait donné. Et je ne saurais trop vous conseiller. Alors je ne sais pas si on peut en acheter en France, ça c'est le vrai sujet. Moi je l'ai trouvé en Espagne encore une fois, je ne connaissais pas, et j'avoue avoir acheté les pelotes en me disant bon à ce prix là on trouvera bien quelque chose à faire avec. Ça a été le cas, clairement, mais vraiment vous pouvez tricoter votre cardigan avec d'autres cotons. Moi j'ai choisi celui-là, il est très très doux et très sympa à crocheter. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur le cardigan en crochet. On reste dans le crochet avec un projet crocheté avec le même coton, qui est le Square XXL de Ludmila Chabalina. J'espère que je n'écorche pas le nom de la créatrice. Donc voilà, c'est un grand cabas. C'est un grand cabas que vous avez, que je vous montre là. Square XL, pourquoi? Parce qu'il est tricoté avec des rectangles que l'on assemble. Donc moi j'ai choisi de les assembler avec une couture visible, parce que je trouve que c'est plus joli. Mais en gros, vous voyez les rectangles qui sont là, hein. Donc voilà, c'est ces grands rectangles là. Donc il y en a 2 qui ont une papate, hein, pour faire les anses, et puis 2 qui n'en ont pas. Donc on a
Alors, est-ce que j'en ai? Oui, on les voit là. Donc là, il y a la couture ici. Donc lui n'avait pas d'anse, mais vous avez le rectangle qui est là. Alors, quand vous avez vos quatre rectangles, vous avez plus qu'à assembler. Et là, j'ai fait un assemblage au crochet avec un point croisé. Hein, ça donne une allure. Je trouve que c'est très sympa. Ça vous fait un immense cabas. Encore une fois crocheté avec le fameux coton éco-barbant. D'ailleurs, c'est comme ça que je l'ai testé avant de faire le cardigan. Il avait une bonne tenue et ça vous fait vraiment un bon cabas, soit pour les courses, soit comme sac de plage, lavable. Enfin, j'ai orné d'un bouton en bois, mais vraiment qui n'est que décoratif, puisque il n'y a pas de fermeture de prévu. Donc, il se porte facilement à l'épaule. Pour ceux qui aiment bien avoir quelque chose à l'épaule. En revanche, si vous souhaitez le porter en bandoulière, il n'y a pas assez. Hein. Clairement, il faut le porter à l'épaule et basta. Il n'est pas fait pour être porté en bandoulière. Je vous l'ai dit, ce sont 4 rectangles et ce ne sont que des mailles serrées. Donc c'est pas très difficile à faire, hein. Que de la maille serrée. Et puis arriver pour les rectangles qui ont des papates, eh bien arrivez au bout du rang, vous faites une chaînette jusque là, et sur chaque maille de la chaînette, vous allez faire des mailles serrées jusqu'au bout, et ça va vous donner cette patte, cette anse que ensuite vous allez coudre sur le corps du sac. Donc vraiment, il est très sympa. Alors là, pour le coup, le patron est hyper explicite. Vous avez des photos en pagaille. Pour le montage, vous êtes pris par la main. Donc là, patron payant, parfaitement explicite et parfaitement clair. Donc je vous le recommande. Je pense que là, il a cette allure un peu dégingandée avec ce coton qui est assez souple. S'il était crocheté, à mon avis, avec soit déjà un fil type Ecovita de DMC que peut-être vous connaissez, qui est déjà beaucoup plus rigide, ou un fil à macramé, vous pouvez avoir cette forme de sac avec une très très bonne tenue et moins dégingandé comme je disais. Donc ça c'est à vous de voir. Moi je pense que je vais le crocheter avec un fil à macramé, pas trop épais, mais pour qu'il ait une rigidité. Ça doit être sympa à faire. Donc c'est le Square XXL de Ludmila Chabalina. Dernière chose, indication de prix, puisque je l'ai fait avec le coton éco-barbant, vous avez à moins de 10 € un sac que vous avez fait vous-même et qui a beaucoup d'allure. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Voilà. Nous restons dans l'univers du crochet assez rapidement avec un couvre-épaule que j'ai fait avec les restes de sport, de laine sport que j'ai utilisé pour le pull M1736. Donc là c'est vraiment un châle granit, tout ce qu'il y a de plus simple. Vous le voyez ici, agrémenté de quelques pompons. Et alors le modèle, je l'ai pris sur YouTube et c'est je crois sur la chaîne de Mamie Crochet. Donc aucune difficulté pour ce châle. Il est d'une simplicité extrême et il vous permet de recycler tous vos restes de laine, et c'est pour ça que je l'ai fait. Donc là ça servira de cadeau ou de couvre-épaule à offrir. C'est vraiment histoire de finir des pelotes que l'on a tous dans nos stocks. Vraiment le châle ici est construit des part et d'autre de la maille centrale, où on fait 3 brides de maille en l'air, 3 brides, le reste c'est 3 brides d'une maille en l'air, et puis voilà, hein, le châle monte comme ça, hein, en triangle, et puis on part d'un nœud magique, hein, on part d'un nœud magique, parce qu'il est là, et puis on incrémente à chaque rang
pour lui donner cette forme triangulaire. C'est très très simple à faire et ça recycle bien tous les restes de laine. Et puis alors c'est du zéro cerveau, il n'y a aucun souci pour ce type d'ouvrage. Voilà, donc d'autres projets, une pochette de sortie, au crochet également. Alors là, je l'ai pris sur Aline Crochet. C'est une pochette de sortie qui, donc c'est un cadeau qui est très facilement réalisable pour ces dames qui souhaitent sortir. Donc il y a vraiment aucune difficulté. Là aussi, ce ne sont que des mailles serrées. Donc on part d'un nœud magique qui est là. Et puis on commence nos mailles serrées en faisant une augmentation de part et d'autre de la maille centrale. Les mailles serrées sont faites dans la boucle arrière du rang précédent, ce qui vous donne cet aspect crénelé, hein, et ces chevrons. Alors, j'avais pas prévu que les voisins mettraient de la musique assez forte, donc j'espère que ça ne perturbe pas le discours. Et puis, vous pouvez l'agrémenter d'un bijou, d'une fermeture. Alors du coup j'en ai perdu le fil, je vous disais, on était parti d'un nœud magique, pardonnez-moi. Les augmentations successives de part et d'autre de la maille centrale, des mailles serrées dans les boucles arrière du rang précédent. Et une fois que vous avez atteint la longueur désirée, eh bien, vous faites le rang en faisant diminution en bout de rang, augmentation en simple rang. Ce qui fait que vous allez avoir votre triangle qui va se compléter par un rectangle. Et là, vous avez plus qu'à replier et puis coudre. Hein, donc la couture se fait à la chaînette, hein, comme je l'ai indiqué tout à l'heure avec le cardigan. Hein, ça ressemble à de la maille, à un rabattage à 3 aiguilles. Et puis ensuite, vous mettez le bouton pression, magnétique, et vous avez votre pochette de sortie. Donc là c'est Aline Crochet, je vous le recommande, c'est un projet qui est assez vite réalisé. Je l'ai réalisé, alors pas dans cette couleur, mais avec ce fil là, donc l'Ecovita, hein, qui est un fil DMC qui coûte, pour une pelote de 250 grammes comme ça, à peu près 200 mètres, ça coûte à peu près 9 €. Et il faut moins d'une pelote pour faire une pochette de sortie comme ça. Donc n'hésitez pas, c'est un cadeau qui est très facilement fait et qui sera apprécié des personnes à qui vous l'offrirez. Voilà. Dernier ouvrage au crochet que je vous montre aujourd'hui, un autre cabas. Donc là aussi un cabas, mais ce coup-ci pour les courses. C'est un cabas que j'ai fait sur un modèle proposé par là aussi Mamie Crochet. Il est fait en 4 pans. Alors voilà, du coup je vous montre aussi d'autres pochettes d'Aline Crochet qui constituent des cadeaux. Des cadeaux à rapidement offrir, et vous voyez que c'est très sympa à faire, très rapide, et c'est très joli. Alors dans ce cabas, vous tricotez d'abord la base en maille serrée. Ensuite vous allez sur les côtés. Et puis vous commencez ce point texturé. Alors il est assez rigolo, il fait des petites bubbles. Donc là c'est en fait vous allez chercher le fil dans la maille, vous faites 2 mailles en l'air, vous allez rechercher le fil et vous rassemblez les 3. Et donc ça vous donne cette petite bubble. Donc ça se fait sur un nombre impair de mailles, donc maille serrée, bubble, etc. Et puis au rang suivant, vous faites maille serrée, bubble pour qu'elle puisse être en quinconce, comme vous voyez ici. Lorsque vous avez atteint la longueur désirée sur un des côtés, vous allez rechercher les mailles du fond, et puis vous faites la même chose de l'autre côté.
Et puis, sur les petits côtés du rectangle de base, vous reprenez des mailles et vous faites des mailles serrées. Et ensuite, on coud le tout au point croisé, puisque vous allez avoir finalement un rectangle central avec deux pans qui correspondent au grand côté, et puis les deux pans, donc comme une espèce de grande croix, comme ça. Voilà. Et donc, vous allez rassembler les côtés 2 à 2 avec un point croisé, comme ici. Et vous avez votre cabas que vous pouvez rigidifier à la base avec ce type de grillage. Donc là, je vous le montre ici. Il demande encore à être fixé à la base, mais en tout cas, il va donner un peu de texture. Donc, il suffit ensuite d'y mettre les accessoires que l'on souhaite, à savoir les anses. Et puis, ici, j'ai choisi sur les petits côtés de mettre un bouton magnétique pour lui donner une forme un peu tenue. C'est absolument pas essentiel, mais ça peut être, ça lui donne, je trouve, un peu plus de forme. Le fil que j'ai utilisé, c'est le Candy Cord de Lydia Crochet Tricot. Alors, c'est un fil qui n'existe plus, et là c'était d'énormes pelotes comme ça, avec diverses couleurs, mais que j'avais en stock grâce à mon ami Didier au fil d'Horus, et avec lesquels j'ai fait ce cabas qui ne manquera pas d'être utilisé prochainement, je pense. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer au crochet? J'ai dit que c'était un projet crochet et le dernier. Et puis le dernier ouvrage terminé que je voulais vous présenter, qui est un ouvrage au tricot, qui est le châle vitral de la mercerie Ori à Lisbonne. Alors, ce châle a une histoire, et puis vous avez peut-être vu sur les réseaux que, eh bien écoutez, l'histoire se prolonge, puisque je vais aussi vous parler du cal que je lance avec ce châle. En mai, je suis allé dans ma famille à Lisbonne, et j'en ai profité pour rencontrer Catarina, alias Tricot Tranquilo sur les réseaux sociaux, YouTube et Instagram, avec qui nous avions pris l'habitude d'échanger, mais nous ne nous connaissions pas. Donc j'ai profité de ce voyage pour la rencontrer. Catarina, je vous embrasse, et avec Catarina, nous avons fait la virée à Lisbonne de certaines merceries. Donc la mercerie Aori, dont je vais vous parler tout de suite, puisque c'est cette mercerie, et notamment les deux personnes qui y travaillent, Adelina et Maria João, qui ont conçu ce châle, et puis la mercerie Rosa Pomar. Que beaucoup d'entre vous connaissent, puisqu'ils ont l'exclusivité des laines Mondi, et que voilà, c'est une mercerie qui est assez connue. Donc avec Catarina, nous avons fait la virée des merceries. Je vais vous mettre quelques photos de nos aventures. Et donc dans la mercerie Aori, j'ai rencontré Adelina et Maria João, qui ont toutes les deux dessiné ce châle. Il se trouve que Maria João est teinturière de laine, et donc Adelina et elle ont conçu ce châle spécifiquement pour les laines de Maria João. Alors, c'est un châle qui se tricote après avoir fait quelques mailles de point mousse, repris ses mailles par augmentation successive en début et en fin de rang, avec deux laines, pour faire des motifs nid d'abeille comme ça. Donc il y a de la fingering, assez classique, et puis une laine très légère, faite de mohair et de soie, pour l'intérieur des nids d'abeilles. Et on voit pourquoi il s'appelle vitral en portugais, V-I-T-R-A-L, puisqu'il laisse passer la lumière. Quand je l'ai publié sur Insta, j'avoue que moi je l'aime beaucoup, évidemment je vous parlerai tout à l'heure des laines que j'ai utilisées, mais j'ai été
assez étonné par, en fait, par l'accueil que vous avez réservé à ce châle, l'enthousiasme. Et donc je me suis dit que vous, peut-être, auriez envie de le tricoter ensemble avec moi. Et donc j'ai lancé un call à ce sujet. Donc là c'est une vidéo un peu séparée parce que elle est destinée vraiment plus largement à tricoter ensemble, et donc j'en ai fait une vidéo séparée, mais n'hésitez pas à aller sur la chaîne et lancement du CAL Vitral 2024 si vous voulez vous joindre à nous. C'est du 15 septembre au 15 décembre 2024. Et maintenant, si je reviens sur ce châle, donc vous faites vos motifs en nid d'abeille, et à l'issue de la partie en nid d'abeille, vous allez monter un certain nombre de mailles, et puis commencer cette dentelle, cette superbe dentelle que vous voyez ici en ligne brisée. Et à chaque rang finalement, lorsque vous arrivez comme ça, vous allez faire 2 mailles ensemble à l'endroit pour raccorder la dentelle au motif nid d'abeille. Et ça sur tout le long du châle. Donc c'est un châle qui utilise 2 écheveaux de fingering et un écheveau de lace, et qui vous donne cette superbe lumière et cette apparence de vitrail. On voit bien la lumière derrière passer au travers des nids d'abeilles. Donc c'est vraiment quelque chose de très sympa à faire. Il est plus long que difficile. Les motifs de nid d'abeille se font sur 8 rangs et ne présentent absolument aucune difficulté. La dentelle, voilà, c'est pas du zéro cerveau, hein, il faut garder la tête à ce qu'on fait pour ne pas se mélanger les pinceaux. Alors bon, l'avantage de la dentelle, je dirais, c'est que quand on se trompe, on le voit assez vite. Donc on se trompe rarement sur plus de 1 ou 2 rangs, hein. C'est très rare. Donc voilà. Le blocage prévoit normalement des petits picots que moi j'ai choisi de ne pas faire. Mais il est conçu comme ça, hein. Normalement, voilà, ça doit être très découpé. Moi, je préfère des formes plus fluides, donc j'ai pas tendu le châle de manière extrême au blocage pour lui garder sa souplesse. Et comme vous le savez, moi j'aime bien porter mes chèches comme ça autour du cou. Donc j'espère que ça ne va pas faire trop de bruit dans le micro, mais voilà, vous avez quelque chose de très lumineux autour du cou dans ces camailleux orange. Donc moi j'ai utilisé 2 écheveaux de laine à chaussettes achetée dans la mercerie Rosa Pomar d'ailleurs, et puis un écheveau de mohair et soie. Teint dans la gamme qui est teinte à la main par la mercerie Rosa Pomar. Leur gamme teinte à la main est Divergent, avec ce jeu de mots sur Divergent. Mais voilà, on a ce superbe châle, cette superbe lumière que l'on pourra encore voilà, se mettre autour du cou en plein automne, quand justement la lumière du jour nous fera défaut. Donc si vous êtes intéressé par ce châle, qui encore une fois n'est pas difficile à faire, il est plus long que difficile, eh bien rejoignez-nous au CAL Vitral. Pour votre information, la vidéo spécifique vous en dira plus, mais comme on n'a pas toujours de la lace dans son stage, de la fingering plus facilement, mais pas de la lace, Malia Jouan, la conceptrice, propose des kits. Elle est elle-même teinturière, je vous l'ai dit. Elle expédie à l'international. Elle sera présente sur le Knitted 2024 à Lyon. Et mon ami Didier, au fil de Russe, a aussi créé des kits spécifiques de 2 écheveaux de fingering plus un écheveau de lace, si vous souhaitez rejoindre le CAL. Il n'y a absolument aucune obligation d'utiliser ces laines-là. Vous pouvez évidemment faire le CAL avec les laines que vous souhaitez. La seule obligation est d'acquérir le châle Vitral, VITRAL, sur Ravelry, de nous rejoindre sur le groupe Instagram, et de tricoter ensemble jusqu'au 15 décembre ce beau châle. J'en ai terminé pour les ouvrages terminés. Vous voyez qu'on avait beaucoup de choses à se dire. Les ouvrages en cours,
Alors j'en ai deux. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'Hélène? Elles sont là. C'est le Cottage Swan Show de Olga Putano que je vais vous présenter maintenant. Donc c'est un swan show, donc un sweater poncho. Donc c'est un poncho qui a des manches. Et là aussi, voilà, je confirme aimer le jacquard, puisque voilà la partie du swan show. C'est un swan show que je tricote pour ma belle-mère. Jolie maman, si tu vois cet épisode, regarde où j'en suis. Euh, voilà, c'est un, c'est un très bel ouvrage. C'est un très bel ouvrage, un très beau modèle que vous trouverez sur Ravelry, qui est payant, qui est un ouvrage en jacquard. Donc là, vous avez le corps du poncho. J'en ai terminé avec le jacquard et j'en suis maintenant à faire les rangs. Alors j'essaie de ne pas perdre mes mailles quand même, ça serait ballot. J'en suis à faire maintenant les rangs de jersey, comme vous voyez ici, de la couleur principale, euh, pour arriver euh, au niveau un petit peu en bas des coudes, quand vous le passez, un petit peu en bas des coudes. Et puis ensuite, donc vous faites un peu de jersey pour arriver à ce niveau-là. Et ensuite, la créatrice vous fait séparer le châle par des rangs raccourcis pour faire la partie arrondie de derrière. Et puis ensuite, bah, il faut consacrer un peu de maille à faire des manches et puis la partie avant. Donc je dirais que, alors les manches sont aussi, en tout cas le bas des manches est aussi en jacquard, mais le plus dur est fait. D'autant que sur toute cette partie-là, donc de l'encolure, puisqu'on commence par l'encolure, jusque à ce niveau-là, vous êtes souvent sur des motifs à 3 couleurs, comme vous voyez ici. Donc vous avez 3 fils dans les mains, c'est pas toujours simple, pas toujours évident, surtout que, encore une fois, je croise les fils en jacquard, et que bah, quand vous croisez à 3 fils, voilà, c'est pas du zéro cerveau, parce qu'il faut savoir à combien de mailles on est pour croiser le premier fil, le deuxième et le troisième. Donc bon, au demeurant, ça se fait. Je pourrais à l'occasion vous faire une vidéo sur le croisement à 3 fils. J'ai fait une petite story sur Insta pour ceux que ça intéresse, pour voir comment on croise à 3 fils. Mais vous voyez, ces arabesques sont absolument magnifiques, et donc ça donne un châle. Hop, je mets les aiguilles comme ça. Ça vous donne, pardon, un poncho et non pas un châle. Un poncho très ouvragé, très travaillé. Et alors, si je vous montre l'envers, non pas pour vous montrer le croisement, mais alors l'épaisseur, c'est-à-dire qu'il va être super super chaud, et ça pour l'automne et l'hiver au coin du feu, ça va être juste un bonheur. Donc voilà où j'en suis du cottage Swan Show. Pour le réaliser, j'ai utilisé des laines de mon compère et ami au fil de russe, hein, dans sa gamme Thèbes 100% Mérino. Alors là, j'ai la single, et là elle est un peu retordue, mais vous avez ce superbe combo, donc ce bronze ici, ce rouge ici, ce gris bleuté, et puis l'or, qui vous font un très joli combo de jacquard pour ce sweater poncho. Alors, il se trouve que le châle, le patron, qui est d'une limpidité absolue, vraiment, Olga Putano est très réputée pour ses patrons, mais pas seulement pour ses modèles, mais aussi pour la clarté de ses explications. Le Swan Show, disais-je, est écranté en DK. Moi j'ai pris de la fingering, donc c'est du fil que je double. Donc je tricote à 2 fils, donc 2 fils de fingering pour faire au final de la DK. Et permettre d'être donc à l'échantillon, et j'y suis pile, hein. Donc il n'y a pas de sujet. Si vous n'avez pas de DK, prenez de la fingering et doublez. Voilà. C'est ce que j'ai fait, ça marche très bien. C'est juste un peu plus casse-pied, je dirais, lorsqu'on va chercher la maille, parce que bah, vous avez 2 fils au lieu d'un, donc vous avez vite fait de n'attraper qu'un fil. Donc c'est la seule limite, mais bon, autrement
voilà, vous avez la possibilité de le faire en déca. Donc je ne manquerai pas de vous dire, de vous donner le résultat, en tout cas de vous le montrer une fois terminé, laver bloqué, hein, puisque là il va falloir, une fois qu'il sera monté, je dirais détendre le jacquard et au blocage, hein, pour que tout soit bien souple et que les motifs apparaissent bien. Mais j'ai vraiment hâte de le terminer. C'était pas simple, c'est un projet qui n'est pas du zéro cerveau et qui nécessite vraiment beaucoup d'attention à une période où j'en avais pas nécessairement, puisque j'ai été absent des réseaux assez longtemps pour diverses raisons, mais qui fait que voilà, qui font en tout cas que j'avais pas nécessairement l'esprit ni l'énergie à consacrer à quelque chose de très qui en demandait pas mal. Et j'ai surmonté l'obstacle, c'est très chouette, et j'ai hâte de vous montrer ce que ça va donner une fois terminé. Je vous le disais tout à l'heure, j'ai le pull Lillemore en cours, donc le pull Lillemore de Sandnesgarn, le pull Lillemore, voilà où il en est. Donc là, il va falloir vraiment que je m'y remette pour l'hiver. Alors là, c'est un pull DK, hein, il va être aussi très chaud. Et vous voyez ces étoiles de Noël, c'est vraiment le pull pour Noël qu'il va falloir que je fasse après donc le cottage Swan Show. La laine que j'ai utilisée est la laine qui est donnée dans le patron, qui est la laine Sandnesgarn dans sa gamme Pergint. Donc, est-ce que voilà, je vous montre, voilà, là encore bleu marine et beige pour le pull Pergint. Alors après la musique, les voitures, nous avons la tondeuse à gazon. Donc j'espère qu'elle va partir rapidement. Un peu de blabla maintenant pour vous dire que j'ai alors un peu de blabla, un peu de séance que reste-t-il. Je voulais vous montrer la séance que reste-t-il, enfin la séquence que reste-t-il du cardigan onde de Cordelia Vortricot, donc Béatrice, que beaucoup d'entre vous connaissent. Et qui avait fait pour Olivier O'Kill Tricote ce modèle de cardigan qu'elle avait appelé Onde parce qu'il est comment dirais-je, parsemé de ces jolies torsades et qui lui donne évidemment cet aspect ondulé. Torsade que vous retrouvez sur l'arrière du cardigan et sur le bout des manches, hein, qui rappelle. Alors, c'est un cardigan qui n'a pas bougé. J'ai dû le tricoter, je pense, en 2019. Et donc, nous sommes en 2024. Et malgré le fait qu'il ait été porté pas mal de fois, malgré le fait qu'il ait été lavé pas mal de fois, eh bien, il n'a absolument pas bougé. Et je le porte toujours avec beaucoup de plaisir. Donc Béatrice l'a cranté dans diverses tailles de laine, donc fingering, DK je crois, et peut-être sport, mais en tout cas moi j'avais fait la version fingering, et c'est un cardigan qui s'adapte très bien sous une veste. On pourrait croire qu'il est assez épais, pas du tout. La laine que j'ai utilisée, qui est de la fingering Lana Grossa. Pour avoir toutes les explications sur ce gilet, je vous invite à aller sur mon profil Instagram où la publication donc reprend tout dans le détail. Mais finalement, fait que vous pouvez très bien porter ce cardigan fingering sous une veste. Et en hiver, quand on est frileux, ce qui est mon cas, c'est très agréable. D'autant que transparaît sous la veste ce magnifique modèle, ce magnifique motif, pardon, je cherchais le mot, ce magnifique motif de torsade qui voilà, qui agrémente finalement une veste unie et lui donne un peu de peps, comme on entend souvent dire en ce moment. Voilà, donc le cardigan onde, n'hésitez pas à le faire. Il est très chouette à réaliser. Le
patron est très bien expliqué. J'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que si c'était à refaire, je le referais. J'adore ce modèle. Voilà. Donc le cardigan Onde, Cordelia Vortricot. Alors ça doit être Vortricot sur Instagram et Cordelia Vortricot peut-être sur Ravelry. Béatrice, un petit coucou pour toi et je te souhaite une bonne rentrée. J'en ai terminé pour la séquence, que reste-t-il? Si je devais vous montrer encore un ouvrage qui sort complètement du cadre du podcast, c'est une pochette d'ordinateur en couture. Alors je crois que dans un des blabla l'année dernière, je vous ai parlé de Sophie, alias Soingso, que beaucoup d'entre vous connaissent sur YouTube, puisqu'elle dispense un certain nombre de vidéos, fait des lives Twitch sur la couture. Je dois dire que moi qui suis couturier très occasionnel, je me reporte beaucoup à ces tutos et à ces vidéos pour réaliser des ouvrages en couture, et je suis à chaque fois je dirais émerveillé par la qualité de sa pédagogie, la qualité des ouvrages qu'elle propose de coudre ensemble, et je vous recommande, si vous ne la connaissez pas, d'aller visiter sa chaîne. On se sent tout de suite, je dirais, alors en confiance, mais c'est en proximité avec Sophie qui sait, je pense, de par son passé de pédagogue, anticipe les endroits où ça va être compliqué à comprendre pour les spectateurs et n'hésite pas du coup à prendre du temps. Et bref, j'ai eu à réaliser pour mon compagnon cette pochette d'ordinateur voilà, que je vous montre ici, qui sort complètement du cadre de Valpolicella Knitting, mais moi qui suis piètre couturier et qui réussit à la faire, je me dis que ben voilà, autant faire profiter tout le monde. C'est une pochette d'ordinateur où là vous avez tout loisir d'y loger l'ordinateur avec l'intérieur matelassé, et donc Sophie vous indique comment matelasser. Vous avez une poche zippée sur une des façades, et là aussi la poche est doublée, et puis des poches pour y glisser peut-être un carnet ou une trousse, et là qui ne sont pas zippées, mais là aussi complètement doublées, et donc j'ai mis bon, j'y ai passé un peu de temps, mais j'avoue que n'étant pas du tout professionnel de la couture, on y arrive. Donc ça n'est pas infaisable. Je vous recommande vivement les tutos de Soingso, parce que voilà, je trouve que d'arriver à faire ce type d'ouvrage à des gens qui n'y connaissent pas grand chose, eh bien ça relève de la grande compétence de Sophie alias Soingso, et donc je vous recommande sa chaîne, je vous recommande ses tutos pour tous les divers ouvrages que vous aurez à faire et à réaliser. N'hésitez pas à vous connecter peut-être à ces live Twitch, enfin voilà, c'est un compte que je vous recommande, puisque encore une fois, n'étant absolument pas couturier, eh bien avec un peu de méthode et en suivant le pas à pas de Sophie, voilà, j'ai réussi à réaliser cet ouvrage. J'en ai terminé. Je suis infiniment enchanté d'avoir partagé tous ces ouvrages avec vous. Vous redire que si vous souhaitez ne rien perdre de l'actualité de la chaîne, vous pouvez vous abonner et parler de ce contenu autour de vous. J'espère vous retrouver très bientôt. De toute façon, avec celles et ceux qui rejoindront le CAL Vitral de septembre à décembre, et puis pour les autres, sur les réseaux, sur Instagram, Ravelry. Merci pour vos commentaires, merci pour les messages que vous avez bien voulu m'adresser entre la période, entre mon dernier épisode et celui-là. Je vous en suis infiniment reconnaissant. J'espère vous retrouver bientôt donc, et puis je vous dis, je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne rentrée, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.